Bonjour, c'est le cours d'histoire. Nous étudions la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a vu dans les cours précédents qu'en 1939, Hitler attaque la Pologne, et puis ensuite, il va attaquer l'Europe. Il va arriver en France, et en France, en fait, l'Allemagne va occuper la France. Il y a un chef français qui s'appelle le maréchal Pétain qui va collaborer, ça veut dire qu'il va travailler avec Hitler et qui va aider Hitler en fait. Et puis il va y avoir une autre personne importante qui s'appelle le général de Gaulle qui lui va dire non, on ne peut pas être d'accord avec les nazis. Donc il va partir en Angleterre, il va partir à Londres et il va organiser la résistance, c'est-à-dire que des personnes vont se battre contre les nazis. Par exemple, ils vont cacher des familles juives, ou peut-être qu'ils vont attaquer des trains avec du matériel allemand. Et on s'était arrêté là au dernier cours. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de la suite, la bataille d'Angleterre. Donc, je vais vous laisser observer ces images, dès que ça marche, voilà. Alors, je vous laisse regarder ces photographies. Vous avez observé le bus rouge ici. Les bus rouges à 2 étages, vous savez que ce sont des bus anglais. Vous reconnaissez peut-être ce monument ici, qui est un pont sur le fleuve de Londres, sur la Tamise, et c'est à Londres. Et vous voyez cet avion-là. Eh bien, Hitler, les nazis vont attaquer l'Angleterre. Ils vont attaquer l'Angleterre en lançant des bombes sur le pays. Donc là, vous voyez le trou d'une bombe. Ici, vous voyez les destructions. Les gens vont se cacher dans le métro, comme vous voyez ici. Et ici, on a un ballon dirigeable qui est anglais. C'est pour empêcher les avions nazis de bombarder ce pont. Donc, c'est l'attaque par les nazis de Londres et ça s'appelle le Blitz. Mais cela ne va pas fonctionner et Hitler va devoir arrêter les bombardements. Il voulait détruire la production industrielle anglaise en bombardant les villes britanniques, mais ça ne va pas marcher. Alors, vous connaissez Pearl Harbor. Je vais vous laisser observer cette photographie. Donc, vous voyez une énorme explosion ici. Que s'est-il passé? Eh bien, le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent une base américaine. Ils vont attaquer Pearl Harbor. Et donc, les Japonais sont alliés des Allemands. Et donc, après cette attaque, les États-Unis déclarent la guerre au Japon et à l'Allemagne nazie. Les Allemands, que font-ils? Eh bien, les Allemands, les nazis allemands, ils vont avoir un échec en Angleterre. Ils n'ont pas réussi à envahir, à occuper l'Angleterre. Donc, ils vont aller attaquer du côté de la Russie. Ici, il y a du pétrole qui les intéresse. Donc là, vous voyez les flèches. C'est l'attaque des nazis. Donc, Hitler attaque du côté de la Russie. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a parlé de Napoléon, on avait dit que
la guerre pour Napoléon en Russie était très difficile parce que les Russes, ils utilisaient la technique de la terre brûlée. C'est-à-dire que avant que l'ennemi arrive, ils brûlaient tout. Ils brûlaient les maisons, ils brûlaient les fermes, ils brûlaient la nourriture. Et les ennemis, quand ils arrivaient, ben, ils ne pouvaient pas manger, ils ne pouvaient pas s'abriter. Eh bien, là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Russes vont faire la même chose. Donc les Allemands ne trouvent rien à manger. Euh, En 1942, euh, les Russes vont commencer à écraser, à gagner les nazis. Voilà, en 1942. Alors ici. Donc nous sommes en 1942 et vous observez cette carte. Alors j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est originale. Vous voyez, c'est la carte du monde, mais donc vous reconnaissez hein, les États-Unis, la France est ici, l'Afrique est ici. Euh, donc les Alliés vont commencer à faire la guerre sur l'Atlantique. Ça va être la bataille de l'Atlantique, je vais vous en parler. Ici, nous voyons euh, les territoires alliés, c'est-à-dire qui sont contre les nazis en orange. Vous voyez que en jaune, ce sont les territoires qui vont euh, être aussi contre les nazis. Voilà. Donc ça c'est le monde en 1942. La bataille de l'Atlantique. Je vous laisse observer ces photographies. Donc il va y avoir des bateaux ou des sous-marins qui vont partir de l'Amérique du Nord et qui vont aller vers le Royaume-Uni. Et dans tous ces bateaux, il y a des soldats, des avions, il y a des canons. Et donc, tout ce matériel va arriver en Europe pour préparer le débarquement. Le débarquement qu'on va voir dans les jours à venir. Donc ici, c'est la bataille de l'Atlantique. Elle va être gagnée par... les nazis vont perdre en fait. Les nazis vont perdre pendant la bataille de l'Atlantique. Et ici, donc, nous sommes sur des plages françaises. Donc, je vous laisse observer ces photographies. Comme je vous ai dit, la bataille de l'Atlantique est gagnée par les Alliés, donc les pays qui sont contre les nazis. Et ça, comme ça, ils vont pouvoir préparer le débarquement. Le débarquement, ça va être quand les Alliés, les États-Unis, le Canada, vont envoyer des soldats en France, vous voyez, sur ces plages pour attaquer les nazis. Pour le moment, ça ce sont des soldats nazis et tout le long de l'océan Atlantique, Hitler a installé des soldats et des bunkers, comme ça, vous voyez. C'est des, comment dire, à l'intérieur de cet endroit, il y a des canons et on peut tirer par là. Voilà, c'est pour pouvoir protéger la plage des ennemis. Donc voilà, le mur de l'Atlantique créé par Hitler pour protéger la France des Alliés, pour ne pas que les Alliés attaquent la France contre les nazis. Merci beaucoup. Le prochain cours, ce sera le débarquement. Merci, au revoir.